bonjour à tous. Dans la série 10 grandes femmes en Église, je vais vous parler aujourd'hui de Sainte Gertrude d'Elfta ou Gertrude la Grande. Alors pourquoi j'ai choisi de vous parler de Sainte Gertrude, une femme qui a vécu au XIIIe siècle? Elle est probablement née en 1256 et probablement décédée en 1301 ou 1302. Elle a vécu dans un monastère en Allemagne. Et en fait, elle compte parmi une des figures de la mystique de cette époque. Alors pourquoi je vous parle de Gertrude? Parce que Gertrude est une femme qui est une liturge. Voilà. Elle aime la liturgie et elle vit de la liturgie. Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont le Héros divin et aussi les exercices. Et en fait, Gertrude nourrit toute sa vie spirituelle de liturgie. Elle vit au rythme de la liturgie et elle est actuellement, on travaille à ce qu'elle puisse devenir docteur de l'Église. Alors, avant de vous parler de son attrait pour la liturgie, je vais vous raconter un tout petit peu sa vie. Elle est sans doute confiée au monastère d'Elfta très jeune, sans doute vers l'âge de 4-5 ans, et elle se révèle être assez douée pour les études et tout à fait apte à recevoir un enseignement qui, à l'époque, est de qualité dans les monastères féminins. Ça nous renseigne aussi sur le fait que, dès au XIIIe siècle, les femmes recevaient une véritable éducation au sein des monastères féminins. Si Gertrude est connue aujourd'hui, c'est parce elle fait partie des mystiques et qu'elle a reçu, dit-elle, une vision le 27 janvier 1281, après l'office du soir, l'office de Complis, qui va complètement transformer sa vie spirituelle et qui va être une pierre de fondation dans sa vie spirituelle. Et donc elle va, au lieu de continuer des études normales, je dirais, elle va mettre toutes ses capacités intellectuelles au service de sa vie spirituelle. Et c'est pour ça que c'est vraiment une femme qu'il est intéressant de considérer en Église et qui, quelque part, mériterait vraiment le titre de docteur de l'Église. Elle va beaucoup lire, méditer la parole de Dieu. Elle va recopier des manuscrits. Elle va chanter l'office. Elle va aussi commenter les offices et dire à ses sœurs, finalement, comment il faut prier au long des heures. Alors, j'avais envie quand même de vous parler d'une particularité de Gertrude, une particularité qu'on ne connaît pas forcément beaucoup parce qu'on va associer cette particularité plutôt à une autre sainte, mais Gertrude avait déjà une grande dévotion au Sacré-Cœur. Et elle va trouver dans la rencontre du cœur du Christ, je dirais, toute la source de sa vie spirituelle. Alors, je vais vous lire un extrait du Héros, où elle parle justement de la place du cœur de Jésus dans la vie de ses sœurs. Pendant la messe, c'est le Héros, c'est le livre 3, chapitre 30. Pendant la messe, Veni et ostende, le Seigneur lui apparut comme enveloppé de la douceur de miel de la grâce divine, émettant son souffle divin, source de vie, et se levant du trône sublime de sa gloire souveraine, comme s'apprêtant à répandre, par le mystère de la nativité, source de douceur, le flot abondant de sa grâce divine, en toute âme prête à l'accueillir. Alors, elle pria le Seigneur. Elle reçut cette réponse. À chacune, j'ai donné un chalumeau d'or d'une telle vertu que chacune peut par lui puiser au plus profond de mon cœur divin tout ce qu'elle désire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chalumeau? Un chalumeau, c'est un objet liturgique qui est fait à l'origine
pour boire le sang du Christ. Si vous voulez, c'est comme une forme de paille qui est faite pour boire le sang du Christ. Et Gertrude va dire, mais en fait, il faut que mes sœurs s'abreuvent au cœur du Christ. Et elle poursuit ensuite, en racontant sa vision, elle comprit alors que les moniales de la communauté, présentes devant le Seigneur, grâce au chalumeau qu'elles avaient reçu, attiraient à elles la grâce divine, chacune à sa façon. Les unes paraissaient puiser directement dans les profondeurs du divin cœur, d'autres recevaient ce qui leur venait des mains du Seigneur, et plus elles puisaient loin du cœur, plus difficilement elles en obtenaient les grâces désirées. Alors on voit ici qu'on n'est pas du tout du côté du cœur ouvert, transpercé du Christ, mais on est du côté du cœur aimant, du cœur auquel la moniale va se rapprocher pour pouvoir puiser l'amour divin. On est dans une spiritualité, il faut oser le dire, une spiritualité d'union amoureuse. C'est un appel à puiser l'amour du cœur du Père pour aimer ensuite ses sœurs dans le cœur à cœur. Et toute la vie de Gertrude va essayer de donner corps à cet amour qu'elle va puiser heure après heure, jour après jour, dans la vie liturgique, en essayant de rejoindre le cœur du Père et le cœur du Fils. C'est-à-dire de se rendre présente à cet amour qui unit les deux pour essayer d'en vivre. Et elle écrit quelque chose de très intéressant, ce qu'on appelle les exercices. Et dans les exercices 5, elle propose de vivre la journée liturgique finalement avec des exercices au rythme de la journée, au rythme du don total à Dieu. On lit dans les exercices. En ce même jour de l'amour, tu offriras encore cette fois ton âme au Seigneur afin de rafraîchir en toi l'amour de son divin cœur. Vous voyez, c'est toujours lié au cœur. Et donc, elle propose les offices, le temps des offices, pour pouvoir, je dirais, rafraîchir le cœur à cœur. Et donc, toute la liturgie va être pour elle l'occasion d'entrer dans l'amour. Elle dit ceci. D'abord, à matine, c'est-à-dire l'office, le premier office de la journée. Prie le Seigneur, qui est le souverain maître, de t'enseigner, par l'onction de son esprit, l'art d'amour. Et dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, je me réfugie vers toi, apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Et là, on voit qu'elle cite un psaume. Ensuite, il y avait un petit office qui n'existe plus aujourd'hui, qui était l'office de prime, la première heure. Et Gertrude nous dit, à prime, supplie le Seigneur de t'introduire dans l'école de l'amour. Vous voyez, encore une fois, on se replonge dans le lien au cœur de Jésus. Et elle poursuit, troisième heure, à tierce, prie le Seigneur de graver sur ton cœur la loi enflammée de son divin amour. Vous voyez, à chaque fois, elle se replonge dans l'amour du Christ, en disant toutes les heures de la journée, toutes les heures liturgiques sont l'occasion de se replonger dans l'amour. À sexte, dit-elle, à la 6e heure, prie le Seigneur de te faire progresser dans son art d'aimer. À la 9e heure, prie le Seigneur de te faire enrôler dans la milice de l'amour. À vêpres, revêt l'armure de l'amour, marche avec assurance à la rencontre de toute tentation. Et en fait, toute la vie de Gertrude va être finalement une vie au rythme de la liturgie pour entrer toujours plus dans l'amour de Dieu.
Et aujourd'hui, on voit que nombre de personnes redécouvrent, des laïcs, redécouvrent la liturgie des heures. Et je trouve que Gertrude peut être une bonne compagne pour accompagner cette découverte de la prière de la liturgie des heures. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de 10 femmes en Église.